Daf, Ain Vav, Amoud Aleph. Cinquième ligne. Shalou Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Oh, t'imagines? Les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils posent une question. Kedaï de l'écouter la question. Mipidema lo yaradlem l'Israël man pa machad bashana. Bonne question. En Amérique, c'est comme ça, je crois. Ils ont un salaire à l'année. Ils ne sont pas payés au mois, ils sont payés à l'année. Peut-être qu'ils sont payés au mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais vécu là-bas, mais il me semble que là-bas, il y a des salaires, pas tout le monde peut-être. Pourquoi on ne recevait pas la manne une fois par an? Une fois par an, ok, c'est-à-dire elle ne va pas dépasser l'année. On pourra aller pas au-delà, on ne pourra pas dépasser plus d'un an. Mais au moins quand on reçoit Rosh Hashanah pour toute l'année, comme il y a marqué, Mizotav chez la dame, Rosh Hashanah. Amarlem. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il répond, en fait, vous n'avez pas compris à quoi ça sert la manne. À quoi ça sert la manne? On a dit hier que Hachem nous a donné la manne pour nous faire souffrir. Ah, mais quelle souffrance on parle? Emshol Hachem la machal ema d'avoir domé. Je vais vous donner un machal, lui dit. Les melech basar vadam sheyesh lo ben. Imaginez un roi qui a un fils. Echad, un fils unique. Pasaklo mezonotav, pas machad bashana. Le fils unique, évidemment, il a la carte bleue de son père. Il est no limite. C'est le fils du roi. Une fois par an, il vient, il recharge. Veloya makbil pene aviv et la pa machad bashana. Quand est-ce qu'il va voir son père, le roi? Une fois par an pour demander une nouvelle carte bleue. Ahmad pasak mezonotav bechol yom. Il a dit maintenant je vais te voir tous les jours. Tu auras la même chose. Je te donnerai exactement la même chose. Tu auras tout ce que tu as besoin. Mais tous les jours, tu viens recevoir les tickets pour la journée. Vaya makbil pene aviv kol yom. Et grâce à ça, le roi il voyait son fils tous les jours. Hachem il veut nous voir. Hachem il est mitavel et tfilatam shel tzadikim. Af Israël mishesh lo arba vechamisha banim yadoeg veomer shema lo yored ban emacha. Il se posait la question, peut-être que demain on va pas avoir la manne. Venimtseu chulan metim berav. Si on va tous mourir de faim. Nimtseu chulan mechavnim et libam leavian shebal shamayim. Grâce à ça, ils avaient le cœur tourné vers Hachem. Ils étaient en connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attendait à travers la manne. Davar acher, deuxième tirage de Rashbi. Shayu ochlin oto kshucham. Technique. Si tu te donnes une fois par an, bah, ça va pas être chaud. Là, la manne, elle était chaude. Tous les jours, tu recevais tes petits pains chauds. Donc c'est mieux de les recevoir chaud ou froid? Chaud. Davar acher, mi pene masoy derrière. Pour pas que tu sois trop chargé. Si je te donne une fois par an, quand on va marcher, il va falloir trimballer la manne. Non, on voyage léger. C'est magnifique. Donc en deux mots, tout ça, c'est des brachot. Quelqu'un qui reçoit pour toute l'année, il a des soucis. Comment protéger cet argent, comment le perdre, comment le gérer. Tu es payé à la journée, tu n'as pas de soucis. Chaque jour, tu reçois, tu dépenses et demain est un nouveau jour. Magnifique. Le poids, tu peux pas passer la nuit pour. Ben oui, mais le motitan sera, tu lui donnes le jour où il a travaillé. Rabbi Tarfon, Rabbi Shmuel, Zkenim, Yoshvim, Veoskim, Parashat Haman. Rabbi Tarfon, Rabbi Shmuel, il était assis en train de parler la Parashat Haman. Vaya Rabbi Hazar, Amoudai, Yoshev Bene. Rabbi Hazar Amoudai était avec eux. Rabbi Hazar Amoudai, Vamar, Man, Sharadem, Israël, Yagavoa, Shishimama. Quand il recevait la manne, il y avait des montagnes de 30 mètres de manne. Alors le Ben Ishra, il dit, mais c'est bizarre parce que d'un côté, il y a marqué qu'il y avait des tapis. Ça ne peut pas être un tapis haut de 30 mètres. C'est un sacré tapis. Ben Ishra et Mechadesh, que en fait la manne, elle était, c'était plein d'air. Et quand elle tombait, elle était gonflée. Ça faisait des montagnes de Shishim Amot. On va voir d'où est-ce qu'il dit ça, pourquoi il dit ça. Et après, ça se dégonflait. Et c'était comme un tapis. À quoi ça sert? D'abord, à quoi ça sert? Et deuxièmement, d'où est-ce qu'il apprend ça? Amarlo Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il n'aime pas. Il lui dit Modaï, dis-moi Modaï. Au lieu d'appeler Rabbi Lazar Modaï, il a dit Modaï. Admata et megavev dvarim. Jusqu'à quand tu vas être megavev dvarim? Vas-y, megavev. Raconter des ch'touillottes. Ou certains expliquent ramasser de la paille. Megavev, c'est. Je voulais ce qui est marqué dans les petites lettres là. Je le cherche. Tout à l'heure, dans l'autre Gemara, j'ai vu, mais la quête cachée. Donc, ramasser de la paille, voilà. Les kochesh cash, il y a marqué dans Shemot. Les gavava guilé. Le targoum de les kochesh cash de Shemot, c'est les gavava guilé. Comme ça, il y a marqué dans la God Vetsionim.
Donc ça veut dire ramasser de la paille, ça sert à rien. Tu nous ramasses de la paille. C'est quoi ça? Des montagnes de 60 amot. Bref, Rabbi Tarfon, il n'aime pas. Admata yata megavev dvarim ou mevialenu. Et tu nous amènes des paroles vaines apparemment. Amarlo Rabbi, Mikrani Doresh. Rabbi Elazar Amoudai, il dit, mais j'ai un pasouk. Je ne sors pas ça de mon ventre. C'est pas une invention. Ani Doresh pasouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué au temps du Maboul, Chamesh Esre Ama Milemala Gavura Maim. Oui, que les eaux du Maboul, elles sont montées au-dessus des montagnes de combien? Chamesh Esre Amot. Veichesu Aharim. Elles ont recouvert les montagnes. Donc en deux mots, les eaux du Maboul sont montées au-dessus des montagnes de 15 amot. Et Dafka dans le Passouk, machma que c'est les eaux de pluie. Jusqu'à présent, ce n'était pas les eaux de pluie. Alors c'était quelles eaux? Et comment c'est monté? Qu'est-ce qui s'est passé? Si les eaux de pluie sont montées, sont tombées, et que ça faisait une hauteur de 15 amot, ben, quand ça va tomber en bas, ça va faire 15 amot. Et comment ça va monter jusqu'aux montagnes? L'eau, elle tombe vers le bas. Et si Béhémet, ça monte, ça va recouvrir toutes les montagnes. Mais d'abord le bas. Et comment ça monte, ça recouvre la montagne? Voilà la question. Est-ce que l'eau, elle peut être en escalier? L'eau, elle peut pas être en différents escaliers. Elle peut pas dire, il y a 15 amotes en bas, il y a 15 amotes au-dessus des montagnes. C'est pas chayar. Les 15 amotes au-dessus des montagnes vont tomber en bas. Veod, Teva et Chisagia. Et la Teva, comment elle est montée au-dessus des montagnes? C'est-à-dire que même Bonagid, il y a eu un miracle et l'eau était faite en escalier. Mais comment tu veux que la Teva, elle passe au-dessus des montagnes? Elle reste en bas. Et là, de là, il prouve qu'en fait, il y a eu deux inondations au Maboul. Celle qui venait d'en bas et celle qui venait d'en haut. Ce qu'on appelle les Mayanot Théom. Et quand les Mayanot Théom, les eaux d'en bas ont recouvert le sol, ça a recouvert jusqu'aux montagnes. Et quand les eaux de pluie sont tombées, alors là, ça a augmenté le niveau jusqu'à 15 amot au-dessus des montagnes. Vous comprenez? C'est qu'en deux mots, ce n'était pas de l'eau de pluie jusqu'à la montagne, c'était que Mayanot Théom. Et là, Nivkiu kol Mayanot Théom rabba, ad yashvu maya be'ade touré, la Gemara dit. Jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit au niveau des montagnes, c'était de l'eau qui venait d'en bas. Ve'ada chamesh esramam il est mala, gavra maim. Ensuite, l'eau est tombée d'en haut, 15 amot au-dessus du niveau des montagnes. Donc c'est que l'eau de pluie qui a recouvert les montagnes 15 amot. Et la Teva était au-dessus. Alors quel rapport avec la manne? Vechi. Ezo mida meruba, mida tova ou mida poranut? Quelle est la proportion chez Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'il va mettre le paquet? Dans mida tova ou dans mida poranut? Est-ce qu'Hachem, quand il va punir, il va mettre beaucoup plus d'intensité que quand il va bénir, ou l'inverse? C'est Midat Tova ou Midat Poranut qui est le plus grand chez Akadosh Baruch Hu, à ton avis? C'est quand c'est Midat Tova. Avec Omer Midat Tova. On apprend ça d'un pasouk. Midat Poranut. Rashi ramène le pasouk, regardez. Midat Tova. Comment c'est marqué? Meruba. Rashi dit, Rabba al-Chaverta, Midatova Meruba al-Ra'a, Chamesh Miot Ba, chez Midatova Nehemar, dans Midatova il est marqué, Notzer Chesed la Alafim, il donne le Chesed, il crée le Chesed la Alafim, ou Midat Poranut, ou Omer al Shilishim val Ribeim, il punira la troisième et la quatrième génération. Donc Midatova c'est jusqu'à 1000 générations, alors que Midat Poranut c'est 3 générations. Donc Midatova elle est beaucoup plus grande que Midat Poranut. Ok. Maintenant, quel rapport? Ben, en fait, Midat Poranut, c'était le Maboul, et Midat Tova, c'est la manne. Et les deux sont tombés du ciel. Donc il va faire un jeu, Rabbi Lazar Moudai. Il va dire, s'il est tombé du ciel un débit d'eau qui a recouvert les montagnes jusqu'à 15 amot, quand ça tombe de la manne, ça va être encore plus grand que ça. Combien? 60 amot, 4 fois plus. Pourquoi? On va voir. Omer, Midat Tova, Midat Poranut. Bemidat Poranut Omer, Verubot Hashamim Niftechu. Midat Poranut, dans le Maboul, il y a marqué que Arubot Hashamim se sont ouvertes. Donc combien c'est Arubot? Shtaim. Bemidat Tova Omer, Vayetzav Shechakim, Mima'al,
Ou de la Teshameim Ptar. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ouvert les fenêtres du ciel pour faire tomber la manne. Il a ouvert les portes du ciel. Dans une porte. Combien il y a de petites fenêtres dans une porte? 4. Et s'il y avait 2 portes, ça fait 8. Donc avec 2 petites aroubottes, c'était le maboul. Là, dans la manne, il y a 8 aroubottes. C'est-à-dire 4 fois plus. Arba, la Gemara dit 4, Arikan Shmone, Venimtsa Man Sherad Laem Israël, Gavoa Shishemama. Si l'eau de pluie, 2 secondes, si l'eau de pluie c'était 15 amot, avec 2 aroubottes, là tu as 4 fois plus, ça fait 60 amot. 15 fois 4, ça fait 60. On est d'accord? Voilà le cheshbon. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Pourquoi ça fait chaud? Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, explique. Développe, pourquoi c'est compliqué à dire? Shishimama, déjà, quand tu me dis, ça fait croire que le man il vaut rien, parce qu'après tu me dis, le Shishimama il descend à 0. Parce qu'il se dégonfle. C'est des gonds de quoi? En fait, le man c'est. Tu sais pas encore, on n'a pas encore expliqué pourquoi. On n'a pas encore expliqué pourquoi il y avait un S pareil. On va voir tout de suite. Non, mais de quoi il était le man avant qu'il se dégonflait? Avec de l'air alors? Ouais. C'est bizarre. Mais tu sais pas à quoi ça sert. 2 secondes, tu vas voir. Depuis le début, À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? S'il y a une fonction là-dedans, c'est important. Tania. Ici Ben Yehuda Omer. Man Sherad Laem Israël Aya Mitgaber Veole Achorin Oto Kol Malchem Mizrach ou Ma'arav. Pourquoi il montait jusqu'à 60 amot? Pour que les gens ils le voient de loin. Kol Malchem Mizrach ou Ma'arav. Les Ben Israël sont dans le désert. Ils vagabondent. Tout le monde est aux abois. Parashat HaShavua. Ouais. Melech Moav. Balak. Ils ont peur des Béné Israël. Et ils voient tous les jours un monticule qui tombe du ciel. Waouh! Ça fait peur. Après, ça se dégonfle. C'est juste pour donner, se faire ce Kiddush Hashem, que les Béné Israël sont nourris directement de Dieu. C'est énorme. Et d'où est-ce qu'il apprend ça? Un passage qu'on a dit tout à l'heure, je vous ai dit, on va en parler ce soir. On a dit pendant Seudah Shlishit, chez Nehemar, Tarok Lefanai Shulchan, Negetzorai, Mazé Negetzorai, que ma table elle soit dressée contre mes ennemis. Pour que mes ennemis voient comment Akadosh Baruch Hu il prend soin de moi. Alors, Mazé Kossi Revaya, mon verre, Revaya qui va saouler. C'est pas un cheval, un verre qui saoule. Amarabaye Shmamina, Kassa de David, l'Alma de Athé, le cause de David Amelech, l'Alma de Athé, d'Atilavo. Matan Vesrin Vechad Loga. Il fera 221 log. C'est beaucoup, un gros verre. Marzik. Chez Nehemar, Kossi Revaya, Revaya, Begematria Ave. Revaya, c'est la Gematria 221. Ah, l'Odamia. La Gemara, elle pose un peu. Elle pose les questions qui vous dérangeaient peut-être. Entre le Maboul, 15 amot, et la manne, 60 amot. Parce que c'était 4 fois plus. Le Maboul, combien de jours il a duré? 40 jours. Donc il est tombé de l'eau pendant 40 jours. C'est normal que ça recouvre 15 amot. Alors que là, c'était une fois par jour. Alodamia, Atam Be'arbain Yomin, Achachada Sha'ata. Ça n'a rien à voir. Et pire, là-bas, l'eau, elle est tombée sur le monde entier. Ici, ça tombait que sur le Machan Israël. Atam, les Kulal, Machal Israël, les Choudé, mais Nafish, les Houdfé. Donc ça doit être encore plus que ça. En deux mots, s'il y a de l'eau qui coule en 40 jours, et tu peux faire le Cheshbon, les Rishonim font le Cheshbon. Si tu prends 40 jours, tu divises par le nombre de secondes qu'il y a en 40 jours, et tu vois que sur la superficie totale de la Terre, il est tombé une hauteur de 15 amot d'eau. Donc ça veut dire qu'en un instant, combien il tombe? Beaucoup plus que 60 amot. Beaucoup plus. De plus qu'en plus, que là, il y avait 8 aroubottes alors que là, il n'y en avait que 2. Ok? Il y avait 4 fois plus de manne qui tombait que d'eau qui est tombée au même instant. Donc c'est pour ça que c'est pas ton cheshbon, il n'est pas bon. Et là, la Gemara dit, tu as raison. Rabbi Eliezer Moudé, pticha gama. Il a une gzera shava. Il apprend ça de pticha, que là, il a marqué vaïftach, etc. Comment c'est marqué? Vaïtzav shrakim mal, vidal teshamim ptach. Donc il y a une pticha ici dans la manne, et il y a une pticha dans le maboul. Et donc c'est comme ça qu'il apprend. Après il a essayé de développer ça avec des chiffres. Peut-être que c'est pas très médouillac. Mais en tout cas il y a une xerashava. Donc oui, il y avait des montagnes de manne.
Allez, Assour Be'achila. On continue Yom Kippour. On a vu que Yom Kippour, c'est interdit de manger. Ane Chamisha Inuin Kenegedmi. On en a parlé quand on a fait la Mishnah. Il y a 5 Inuim à Yom Kippour qui sont Achila Vishtia, Sicha Rechitza, Nilata Sandal et Tashmi Shamita. Donc un homme, il n'a pas le droit ni de manger ni de boire, de se laver, de se oindre, de mettre des chaussures. On verra est-ce que c'est d'Afka des chaussures en cuir ou pas. Et les rapports intimes. Mais d'où c'est marqué dans la Torah? On l'a dit ça. C'est marqué nulle part, Bémet. Mais la Gemara explique Keneged mi amara frizda keneged chamisha inuim sheba Torah. C'est marqué 5 fois dans la Torah. Vinitem et nafshotechem, teanu et nafshotechem. À 5 reprises, la Torah elle va te dire que tu dois être Be'inou Yom Kippour. Donc, pourquoi tu me répètes? Ça veut dire qu'il y a 5 formes de Inouï. La Achila Veshtia, on va voir que c'est une seule, c'est la même, parce que Shtia Bichla Achila. Il y a Sicha, il y a Rechitza, il y a Nilata Sandal et il y a Tashmi Shamita. 5 formes de Inouïm. Est-ce que c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? On avait vu une marloquette Rishonim sur ça. D'après Tosfot, c'est des Rabbanan. Et d'après le Rambam, c'est d'Oraïta. Rashi aussi, le Ran, ils disent que c'est d'Oraïta. Tosfot, ils disent que ça ne peut pas être d'Oraïta, parce que sinon on ne pourrait pas permettre à la Kala ou au Melech de se laver. Ok. Donc c'est quoi les Chamisha Inouïm Sheba Torah? Je lis à Gemara, Be'asor, Ve'ach Be'asor, Shabbat Shabbaton, Shabbat Shabbaton, Va'ita Lachem. C'est les 5 psukim qui parlent de Inouï. Donc par exemple, le dernier, Va'ita Lachem, c'est marqué, Va'ita Lachem l'chukat olam b'chodesh hashvi, Be'asor lachodesh, te'anu et nafshotechem. V'chol melachal uta'asu, etc. La Gemara dit, Ane Chamisha à vous, il y a 5 psukim, Ve'anan shitatnan. Et nous dans la Mishnah, combien on a de Inouï? 6. Achila, Shtia, Rechitza, Sichan, Nilata Sandal et Tashmi Shamita. Comment on fait pour en avoir 6 alors qu'on n'a que 5 psukim? Tirout. Regarde la Gemara. La Gemara répond Shtia bichlal achila i. La shtia, c'est comme une achila. Donc c'est un seul inouï. D'où on sort ça que shtia c'est bichlal achila? D'amar ish lakish, une aine shtia chez bichlal achila, chez neymar vachalta alifne Hashem elokecha, maasar de ganecha, tiroshra vitzarecha. Là qui est marqué dans la Torah que quand tu as du maaser sheni, tu peux aller à Yerushalayim pour le manger ou pour dépenser l'argent que tu as été podé le maaser sheni avec. Ve'achalta Lifnei Hashem Lokecha, Yerushalayim. Maasar de Ganecha, ton Maaser. Tiroshra, c'est quoi? C'est du vin. Ah, donc le vin se mange. Ah. Donc on voit que Shtia, du vin, ça s'appelle des Achalta. De là, on apprend que Shtia Bichela Achila. Tirosh Rabraou, le tirosh, c'est du vin. Vekarele Ve'achalta, on l'appelle Achalta. Et donc de là, j'apprends que Shtia Bichela Achila. La Gemara dit Mimai, tu n'as pas de preuve, Dilma, Te'achila Nigrod. Il y a qu'en fait, il va manger son vin en le mettant dans sa soupe. Anigron, c'est une soupe. Et donc il va mettre du vin dans la soupe. Un pot au feu. Il va faire une soupe avec du vin. Et c'est pas en buvant. La shtia, c'est pas bichel achila. Là, on parle que tu vas le manger, mamash. Damar Ababar Shmuel, Anigron, Mayade Silka. C'est une soupe à base de silka de. Comment ça s'appelle? Les épinards. Arsigron, Mayad et Koulouchalke. Arsigron, c'est une soupe à base d'autres légumes. Et donc, en 2 mots, j'ai plus de preuves. Et là, Amarav, Achabar, Yaakov, mais Achav, Venata, Kesef, Bechol, Asher, Teavet, Nafshecha. Donc, soit tu amènes ton Maaser Sheni à Yerushalayim, c'est le premier pasouk. Soit tu amènes l'argent à Yerushalayim, c'est le deuxième pasouk. Venatata, à Kesef, Bechol, Teavet, Nafshecha, tout ce que tu as envie de manger. Babaka ou Batson, mais attention, restriction, tu peux acheter n'importe quoi. Babaka ou Batson, de la viande. Bayain ou Bashechar, encore une fois. Yain, Veshechar, et là aussi il y a marqué Ve'achalta, tu le mangeras. Donc on voit que Yain, Veshechar s'appelle Achila. Aobish lama Yain, on a dit tu mets dans la soupe. Mais Shechar, alors c'est quoi Shechar? Vous croyez que c'est de la bière, hein? Eh ben non. Shechar c'est du vin vieux, c'est du bon vin. Comme ça c'est marqué dans le Targum, c'est Chamra Atika ou Chamra Achadta. Shtia, la Gemara dit Shechar, Shtiaou. Ari Shechar c'est la boisson, Vekaria Achmana, Ve'achalta. Et la Torah, elle a dit Ve'achalta. Encore une fois, la Gemara du Mimai, Dilma Achanami De'achla Dianigron. Peut-être que ce vin qui vaut 200 shekels la bouteille, lui aussi tu l'as mis dans la soupe. Pourquoi pas? La Gemara dit Shechar Katav Midé de Meshaker. Pas du tout. La Torah, elle a appelé ça Shechar. C'est quelque chose qui rend chicor. Alors quand tu manges une soupe, même si tu as mis du vin dedans, ça ne rend pas chicor. Vedilma Advela Kélit. Ok, tu sais quoi, on change de
Shechar, c'est pas du vin. Shechar, c'est une dvela kéilite. Une figue bien grasse, bien pleine de kéilite, qui rend, elle est tellement pleine de sucre que c'est mishtaker. Quand tu la manges, c'est mishtaker. C'est la boucha qu'il y a dedans. Détania, elle a mis une preuve. Achal dvela kéilite, quelqu'un qui a mangé une figue de kéilite. Chatat vache, il a bu du miel. Chalav, du lait. Venichnas la migdash, il est rentré au Beth Amikdash. Marcoquet Barishonin, stam rentré ou bien travaillé en état d'ébriété. Chayav, sera Chayav Malkout. Ou même Chayamita, s'il a travaillé en état d'ébriété. Et là, donc en deux mots, la Gemara elle dit si Bemet Shechar c'est midi des Meshaker, alors c'est peut-être même pas du vin, peut-être c'est des autres produits qui rendent shikor. Oui? Vache, halal. Ok. Alors tu vas me dire, ça rend pas shikor aujourd'hui le halab. Nachon, tu as raison. Peut-être il y en a qui disent qu'il y failli. N'oublions pas que Yael elle a saoulé Sisra avec du lait. Donc peut-être que le lait à l'époque il était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. On peut faire de la vodka de lait. Bon, en tout cas, d'où est-ce qu'on sait que ici Shechar c'est du vin et pas des produits qui enivrent? Et là, Shechar min nazir, on apprend du nazir. Le nazir, il a le droit de boire de la bière? Non. Il a le droit de boire du pastis? Prendre de l'alcool. Il a le droit. Eh oui, puisqu'il y a marqué le yaïn ve shechar al test dans le nazir. Il n'y a que le shechar qui n'a pas le droit. Mazé shechar, du vin, du bon vin. Yaïn, c'est du vin nouveau. Il n'y a que du vin. Toute forme de vin et de raisin, il n'a pas le droit de manger le nazir. Et donc si le nazir c'est du vin, al-kochar ici, shechar c'est quoi? C'est du vin. Il y a marqué va'achalta, de là on apprend que shtia bichlal achila. Shechar nazir, malé ala yaïn, avkan yaïn. C'est clair? Vetirosh rama ou la Gemara dit Vetirosh ra? Qui a dit que c'était du vin bichlal? 2 secondes, je t'arrête, la Gemara dit je t'arrête. Oh, stop! Arrête tout ton échéance pour marquer Tirosh ra. On a dit Tirosh. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une marque de jus de raisin qui s'appelle Tirosh que c'est obligatoirement du vin. Qui a dit que c'était du vin? Et je vais amener une preuve, comme je vous ai toujours dit. Quand tu fais un chèque, il faut qu'il y ait un kissouille. Sinon tu ne fais pas de chèque. Tu ne peux pas acheter quelque chose si ton compte il n'est pas approvisionné. Là aussi la Gemara elle amène un kissouille. Vetirosh, Chamraou, Veatania, Noder min tirosh, Asur bechol mine metika. Quelqu'un qui fait un nider, il dit je ne mange plus de tirosh. Il n'a pas le droit de manger des bonbons, il n'a pas le droit de manger des prunes, des pêches, toutes sortes de fruits qui sont doux. Donc tirosh c'est quoi? Des fruits doux. Des fruits doux. Du raisin. Ah, le raisin, le muscat, très doux. Mais ça n'a rien à voir avec du vin. Ou moutar beyaïn bichlal. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger de tiroche, ou pas boire de tiroche, il a le droit de boire du vin. Donc qu'est-ce que c'est le tiroche? C'est pas du vin. C'est pas du vin. C'est pas du vin. Velav chama ou la Gemara, pourquoi? C'est pas du vin. Veactive et tiroche et nouva betulot. Que le tiroche, mais nouva betulot, c'est-à-dire que le tiroche, il fait découvrir des parties de la personne, comme une betula qui était vierge, c'est-à-dire que elle était fermée, et voilà que ça va ouvrir le cœur. Le vin, il a cette propriété d'ouvrir le cœur. Mefakiach et alev, Rashi nous dit Mefakiach libo bechorma. On reviendra à cette notion de chorma. Le tiroche, bravo. Donc ça ne peut pas être des prunes et des fraises. Al-kochar, c'est du vin. Non, la Gemara dit, c'est pas du vin. Davar abba mina tiroche. C'est quelque chose qui vient du tiroche, du raisin. Ah. Yenouva betulot. L'active, les tiroches yikvecha. Yekev, c'est quoi le yekev? C'est la vigne. Le yekev, c'est la cuve de vin. Les tiroches yikvecha yefrotsu. Donc là, si c'est dans la cuve, al-kochar, c'est du vin. Non. Davar abba mina tiroche. C'est quelque chose qui vient du tiroche. Mais ce n'est pas le tiroche lui-même. Davar abba mina tiroche yikvecha yefrotsu. VA active, là, finalement, c'est échec et mat. Znout. Le znout, il vient de comment un homme il faute. Znout ve yain ve tirosh ikachlev. C'est-à-dire qu'un homme qui est enclin au znout et au vin, ikachlev, il est foutu. Znout ve yain ve tirosh. Ah. Alors ça, ici, on ne peut pas dire que c'est des fruits. Parce que quelqu'un qui va manger des pêches et des prunes, c'est pas ça qui va l'amener à avoir des mauvaises mœurs. Hein? C'est pas le problème de dire que c'est de l'eau de vie.
peut faire de l'eau de vie avec Non, mais pourquoi des tu donnes, prunes, 2 secondes. Pourquoi tu donnes une troisième solution? On t'a dit dans Nedarim que tiroche c'est des fruits doux. Nous on veut dire que tiroche c'est du vin. Après on dit non, c'est pas du vin, c'est quelque chose qui vient du vin. Alors ici on va t'expliquer que tu peux pas expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yain ve tiroche, ikachlev. Ne me dis pas que c'est du vin qui vient mina tiroche, parce qu'il y a déjà marqué Yain. Donc alcool char, il y a Yain, il y a tiroche. Du vin vieux, du vin nouveau. Ok? Le tiroche c'est du vin qui est plus nouveau que le Yain. Tout à l'heure je dis que le shechar c'est du vin vieux. Il y a peut-être tiroche, Yain ve shechar. C'est encore plus, le tiroche c'est encore plus, c'est avant peut-être 40 jours. Ok, ça s'appelle Yain Migito. Donc ici c'est me fourrage que tiroche c'est du vin. Et pourtant dans Nedarim tu as le droit de boire du vin. Et là des coups alma, tiroche, khamra, c'est sûr que tiroche c'est du vin. Benedarim alachacha lachon ben adam. Dans Nedarim on va d'après le lachon ben adam. Pour les gens le tiroche c'est des fruits doux. Vamai karele yain. Alors pourquoi? Et donc c'est pour ça que dans le Nedarim on va d'après le lachon, c'est pour ça qu'il ne sera pas interdit au tiroche. Ok. Vamai karele yain. Pourquoi ça s'appelle le yain? Pourquoi le tiroche s'appelle Yain? La maïka est tiroche. Et pourquoi des fois on l'appelle tiroche? Quelle différence? Yain chez Meviye Lala Laolam, tiroche chez Kolamid Garebo Nasirash. Donc Yain, c'est qu'il Meviye Lala Olam. C'est-à-dire qu'un homme qui boit du vin peut tomber dans les. Comment ça s'appelle? Ouais, dans les caniveaux, comme on dit. Ouais. Et Yelala, c'est-à-dire que ça amène la catastrophe. Les cris, les pleurs, Yelala, c'est des pleurs. Et enfin, tiroche, et kolamid garebo naserash. Celui qui est trop enclin au vin, naserash, il devient pauvre. Comme tous les alcooliques. Enfin, les clochards sont devenus pauvres parce que, bon, ils se sont laissés aller. Je sais pas, non, je fais des généralités, c'est pas beau de faire des généralités. Il y a des gens qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Mais en tout cas, quelqu'un qui aime trop le vin, ça le perd. Naserash. Okay. Rav Kana Ramektiv, Rav Kana, il a marqué. Tirage, Vekarinan Tiroche. Il y a marqué tirage, et pourtant le dit tiroche. Zacha Naseroche. Ah, Pitom le vin, il devient quelque chose de grand. Écoute bien ça. Pitom le vin, il peut t'amener haut, mais il peut t'amener bas. Ça, c'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire qu'avec la science nucléaire, on peut faire une bombe nucléaire, on peut faire de l'électricité. Avec toutes sortes de choses. Avec une plume, on peut tremper dans l'encre, écrire avec un Sefer Torah. Oui, mais tu peux aussi tuer un homme avec une plume. Si tu le plantes dans la carotide, il va se vider de son sang, il va mourir. Tu peux faire des belles choses dans la vie et tu peux faire des choses terribles. Le vin, c'est pareil. Il peut t'amener très haut. Mais au plus tu peux aller haut, et au plus tu peux aller bas. Au plus le mérite et le gain est grand, comme la technologie nucléaire qui te donne de l'électricité à volonté, et au plus le risque est grand aussi. C'est pareil. C'est pour ça qu'on l'appelle tiroche, mais on l'écrit tirache. Basé. Zacha naseroche. Si tu es zoché, tu deviens une tête. Lo zacha naseroche. Si tu n'es pas zoché, tu deviens pauvre. Regardez Rashi. Naseroche me fait akiach libo bechorma. Le vin, il me fait akiach libo bechorma. C'est-à-dire que le vin, des fois, il va pouvoir t'amener. C'est le Dvar Torah que j'ai dit vendredi soir. T'amener dans un côté artistique. C'est-à-dire que j'ai dit que Bilam, c'était un artiste. Mais pourquoi il s'est perdu? Parce que l'art doit être encadré. C'est-à-dire que quand un artiste il va vouloir peindre une toile, il va avoir un cadre sur lequel il va peindre sa toile. Quand tu joues du piano, tu as des partitions. Tu ne fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que pour que ton art il ait une soura, il va falloir qu'il soit encadré. Et j'ai cité la Gemara qu'on avait vue, Samer Vav Amudbet, que le Mishkan, évidemment qu'il était encadré. Quand on a construit le Mishkan, il y avait des plans, chacun devait faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Mais néanmoins, les femmes ont filé les fils sur la chèvre, même la chèvre directement. Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin d'exprimer leur enthousiasme et leur regesh qu'elles éprouvaient en faisant ça. Ça s'appelle de l'art. Ben c'est quoi un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui a une émotion très grande, il veut la faire partager à travers une musique, à travers un roman, à travers un poème, à travers un tableau, une peinture. Et elle voulait faire partager ce sentiment, elle voulait montrer leur bonheur. Donc ça veut dire qu'en deux mots, l'art de Bilam qu'on voit dans sa poésie qu'il nous a donnée dans la paracha de Balak, c'est peut-être pour ça que la paracha, elle ne porte pas son nom. Parce que finalement, le personnage principal dans la paracha, c'est Bilam, c'est pas Balak. Et pourtant, elle ne s'appelle pas Bilam.
Parce que celui qui se donne à l'art sans misgueret, oui, ben on sait comment les artistes y finissent aujourd'hui. Ça finit très mal un artiste. Quand au plus tu es génie et au plus tu tombes bas. Comment ça se fait? C'est exactement ce qu'on vient de voir. Zaha Naaserosh, lo Zaha Naaserash. C'est que le vin, oui, évidemment que le vin, il te rend gay, il va te rendre un peu. Les gens, ils te disent les gens ils te disent qu'ils prennent de la cocaïne. Shem Yerachem. Parce qu'après, tu deviens dépendant. Mais ils te disent, ça donne des. C'est comme si c'était des super pouvoirs. Le gars, il prend de la cocaïne, il devient waouh, Superman. Ouais, mais Naaserash à la fin. Ça, j'en connais aucun qui arrive à maîtriser. Je pense pas, j'en connais pas beaucoup, heureusement, bon, mais je ne crois pas que c'est maîtrisable, cet appétit-là qu'un homme il ressent quand il est sous emprise de cocaïne. Alors le vin, c'est à moindre mesure, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il va avoir une certaine émotion, et cette émotion, il va falloir réussir à la contrôler. Mais c'est l'enjeu de toute une vie. Tu comprends? C'est exactement ça. C'est Bilam et face à Avraham Avinu. C'est-à-dire que dans la Pirkei Avot, Bilam, il joue contre Abraham, mais il ne joue pas contre n'importe qui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les Avdil et les Favdalot, une équipe de Ligue 1 contre des amateurs. Il faut qu'ils aient le même niveau. Donc si on te dit tu es Talmidav chez Avraham et pas Talmidav chez Bilam, ça veut dire que Yeshlo Malim Kor. Alors oui, bien sûr, les artistes, ils ont quelque chose à vendre. Bien sûr que l'art, c'est quelque chose de grandiose. Mais si tu n'as pas ta misgueret, si tu n'es pas dans la misgueret du muskan, tu risques de tomber aucun niveau. C'est ce qui a marqué ici. Lozacha Naaserash. On finit. Vainu des Rava Ramektiv, il ramené deux psukim. Il y a marqué Ismach. Les Karinan. Ouais, alors on pourrait le lire Yeshama ou Yeshamach. Avec un shin, et Vekarina, nous on lit Yesamar, que le Yain Yesamar, il est Vavenosh, Zacha Mesamcho, si tu es Zoché, le vin il te réjouit, Lo Zacha Meshamemo, si tu n'es pas Zoché, il te Meshamem otra, c'est-à-dire qu'il t'anéantit. Vainu de Amarava, Chamra Verechane Pikrin. Donc le Chamra et le Rechane Pikrin, ils rendent Pikeach. Mais Fakrin, Libo Bechorma. Et c'est Méhanien. Tout à l'heure, je regardais le Rashi. Vous voyez Rashi, Naaserosh, Mefakach, Libo Bechorma. Si vous voyez la Gemara dans Samerva Vamoudbet, je vous invite d'ailleurs à faire Chazara, cette histoire magnifique, qu'une Isha Chachama, elle a demandé à Rabbi Eliezer pourquoi après Taegel, ils ont une mort, chacun une mort différente. Et il lui a répondu, vous êtes bon de Kotriko. Et Chazé Shalom, ce n'était pas un gnaï, c'est juste, il a dit, exprimer son art. Comme vous l'avez exprimé, il faut une misguerette. Et là-bas, il y a marqué Isha Chachama encore une fois. Et la Chochma, c'est Chochmatlev. Elle était Chochma. Et le Pasouk, pardon, c'est marqué Isha Chachmatlev Tavu Beyadea. Chachmatlev, le même lachon qu'on voit ici. Chez Mufakiach Libo Bechochma. Il y a une Chochma qui est dans le cœur, et je pense que c'est la Chochma de l'art. C'est une Chochma qui est pleine de regesh. Ce n'est pas une Chochma sikhlit. C'est Koach Hamedoumé, comme ça il appelle ça le Rambam. Raphaël, tout à l'heure, hier, il m'a dit que le Rambam, il dit un avis, c'est celui qui a le Koach Hamedoumé, le Koach Hasikhli, qui est à égalité. C'est-à-dire qu'il est au maximum de son potentiel. Il ne faut pas être trop Sikhli, il ne faut pas être trop Medoumé. Si tu es trop Medoumé, alors tu peux être un grand artiste. Oui, mais il te manque du Sechel, donc il te manque du cadre. Si tu es trop Sikhli, tu as trop de cadre. Tu manques de fantaisie, tu manques d'entreprise, tu ne pourras pas être un manig. Tu ne pourras pas être un idéaliste. Tu manqueras de génie peut-être parce que tu n'auras pas des grands projets. Tu es sikhli. Il faut être sikhli, koach ha-sikhli, koach ha-midoumé, il faut qu'il soit à égalité. Ça, on arrive à la névoie. Rechitza vesicha. Allez, on a vu achila, on a vu shtia. Maintenant, on va voir rechitza vesicha. D'où est-ce que c'est marqué rechitza vesicha dans la Torah que c'est un inouï? Minalan, d'écrit Inoud, qu'est-ce qu'on sait que c'est un Inoud? Dirtiv, Lechem, Chamudot, lo achalti. Daniel, il a été Yoshev Betanit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était presque Béavelout. Il était dans une position assez délicate parce qu'il avait de la peine qu'on ait arrêté le binyan Bet Hamikdash. Et donc pour prier, pour qu'Akadosh Baruch Hu il accepte ses prières, il s'est mis dans une position un peu de inouï pour ne pas profiter de ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Lechem chamudot le achalti, mangez pas de pain. Alors pas du bon pain on va dire.
Bassar veyain loba elpi. Je mangeais pas de viande, pas de vin. Vesour lo sarti. Et je ne me suis pas ouin. Donc ici on parle de sicha. Où est-ce qu'on sait que c'était du inouï? Maïlechem chamoudot lo achalti. Ça veut dire quoi lechem chamoudot lo achalti? Amar Avuda, bre de Rav Shumel bar Shila, tafilu naama dechite de chayata. Il ne mangeait pas du pain à base de blé. Il mangeait du pain sous guimel, du mauvais pain. Il fallait bien qu'il se nourrisse, évidemment. Lo achal, même ça il ne mangeait pas. Même du pain, c'est-à-dire même du bon pain. On aurait pu dire, bon, il ne mangeait pas de viande, il ne faisait pas des bons repas, mais il mangeait du pain. Non, même le pain, il mangeait du pain sous guimel. Uminalan de chashiveki inouï. D'où est-ce qu'on sait que c'est un inouï de pas se oindre? Dirti, vayomer elai. Gabriel, il y a dit à Daniel, Altira Daniel, n'aie pas peur Daniel. Kiminayom arishon asher natata et libecha leavin ou litanot lifne elokecha. Du jour numéro 1, du premier jour où tu as pris sur toi les itanot devant Hachem, nishmiu dvarecha, tes paroles ont été entendues. Ve'ani, c'est Gabriel, le malach qui parle. Ve'ani bati bidvarecha. Et moi j'ai été réhabilité grâce à toi. Ça veut dire quoi être réhabilité? J'ai réussi à rentrer, à reprendre ma place de Malach Gabriel, là où j'étais avant, grâce à toi. Pourquoi Gabriel est sorti? Pourquoi Gabriel a été viré? Et il a été réhabilité grâce à Daniel. Ça, c'est l'histoire qu'on verra demain. Ashkachan sicha rechitza minalan. On a trouvé sicha, c'est marqué vesouch lo sarti. C'est un inouï parce qu'il y a marqué mes fourrages dans le pasouk de Gabriel, ou les itanot. Donc il était béinouï. Mais rechitza, d'où est-ce que c'est marqué? Amar Rav Zutra berabituvia markra vatavo kemaim bekirbo urshemen beatzvotav. Que dans tes livres il y a marqué que l'eau viendra dans tes bekirbo sur toi, urshemen beatzvotav est comme le shemen dans tes os. Or le shemen dans tes os c'est la sicha. Et l'eau sur toi c'est la rechitza. Vehema keshtia, la Gemara dit mais peut-être qu'en fait on parle de boire. Même Bekirbo, ça ne veut pas dire se laver, ça veut dire boire. Doumia des shemen, non, comme le shemen on ne la boit pas. Qu'est-ce qu'on fait avec le shemen? On se boit. Ma shemen, mais avraye de l'extérieur, af maye, mais avraye de l'extérieur. Ça s'appelle la rechitza. On dit via tana ifraka nasiv. Là, pourtant, nous, on enseigne exactement l'inverse. De ce passou qu'on apprend que shtia, pardon, de ce passou qu'on apprend que sicha, c'est que shtia. Puisqu'il y a marqué, minaï ne sicha chez que shtia. D'où est-ce qu'on sait que se oindre la peau, c'est comme si tu avais bu? Les Indiens Yom Kippour, B'Yom Kippourim, Afalpi Shenrei la Davar, Zecher la Davar, même s'il n'y a pas une raya, il y a un Zecher, Shneimar, Vatavo Kemem Bekirbo, en buvant, Urshemen Beatzmotav, avec, comment on dit, je ne sais pas, en te mettant de l'huile sur le corps. Donc on voit que la Sicha, c'est Keshtia, et on n'apprend pas d'ici du tout Rechitza, au contraire, de ce passouk, on voit qu'on parle d'une Shtia. Et là, Maravashi, Rechitza Migoufé Dekra, en fait on apprend de Soukh, le Sarti de Daniel, puisqu'il y a marqué Migoufé des crachas, Mialé, Dirtiv et Sourd le Sarti. Et oindre, je ne me suis pas oint. Le fait qu'il répète, Mashma, qu'on parle de deux sortes d'onction. Une qui est à l'aider Rechitza, se laver, prendre un bain. Et une à l'aider Sicha, quand on fait des massages, ils mettent de l'huile, des huiles essentielles, je ne sais pas. Maï, on commence juste et on verra demain la suite de l'histoire. Maï vani batibit varecha. Qu'est-ce que ça veut dire que Gabriel lui dit je suis rentré grâce à toi? Vainu dirti veshivim ish mizikne bet Israël vayavenu ben Shafan omed betocham. Voilà que il a vu, je crois que c'est Cheskel, il a vu un bénévoie 70 personnes des béné Israël avec Yosiyahu ben Shafan omed betocham parmi eux, omdim lifnem ve ish miktarto beyado. Chacun avait une pelle avec de la ketoret dans sa main. Ve'atar anan aketoret ole. Il y avait un nuage de ketoret qui monte. Vaishlach tavnit yad vaikacheni betzitzit roshi. Et voilà que Yecheskel dit on m'a pris par mes tzitzit roshi, j'imagine que c'est les péotes. Vatissa oti ruach ben haaretz ou ben hashamaim. Il m'a pris en. Tout ça c'est bachalom, hein, c'est une névoie. Vatavo oti Yerushalayim. Il m'a amené à Yerushalayim par les tzitzit. Bemarot Elokim el petar shara plimit aponet safona. On m'a déposé à l'entrée nord du Beth Amikdash, à Asher Sham. Il y avait là-bas Moshav Semel Akina Makne. Il y avait là-bas une avoda zara, Semel Akina, qui va amener la jalousie de Dieu. C'est-à-dire, on sait que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on fasse avoda zara. Ils ont mis l'avoda zara à l'intérieur du Beth Amikdash.
Vayavot imam ne'el chatzer bet Hashem apnimit ve'ine petach echal Hashem ben ha'ulam ou ben ha'mizbeach ke'esrim vechamesh ish achorehem el echal Hashem. Il y avait 25 personnes qui tournaient le dos au echal Hashem ou pneem kidma et la face vers moi ve'ema mishtachavim kedma la shemesh, ils se prosternaient au soleil. La Gemara dit mais machenema ou pneem kedma eni yodea shachorehem el echal Hashem. Si on te dit qu'ils étaient face à moi, je sais qu'ils tournaient le dos dans Koechal. Après, on précise. Et la matalmoma achorem el echal Hashem, la met shayou porin atzman. Ils s'étaient déculottés. Ils faisaient leurs besoins en direction du Kodesh HaKodashim. Vayu matrizin klapé mata. Une sorte de Baal Peor, comme on a vu aussi dans la Parashat HaShavua. Tout ça, c'est la névoie de Yecheskel. Il voit ça au Beth Amikdash. Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Michael. HaKadosh Baruch Hu intervient. Il dit à Michael, Michael, Sacha ou Matecha, ton peuple a fauté. Sarouach, Masriach, il est dégueulasse. Marlefanav Ribono Sholam, Dayo la Tovim Shebahem, ne punis pas les tzadikim. S'il te plaît, épargne-les. Les tzadikim, ne punis pas les Rechaim. Amarlo, Anisoref Otam Velatovim Shebahem, je vais tous les brûler. Voilà la névoie et c'est ici que Gabriel va rentrer en jeu. On va lui demander de faire le travail. Gabriel, on verra demain ça, il va faire le travail à moitié, parce qu'il va être Merachem sur le Bnei Israël, et ça va lui coûter sa place. On verra ça demain, Bezrat Hashem.